Hello Sylvia, bienvenue sur mon podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. Pour commencer, avant de te laisser te présenter, j'ai envie de te présenter au travers d'une carte. Tu sais que j'adore les oracles et je trouvais ça amusant sur le podcast d'aller chercher une carte pour chaque invité. Donc j'ai pris l'oracle des animaux guérisseurs. Et la carte qui est sortie pour toi quand j'ai demandé quelle était ton énergie, c'est celle de la girafe. Je te la montre. Elle est belle. Ouais. Je vais te lire simplement les mots-clés qui sont associés. Et puis, je te laisserai rebondir si tu as envie sur cette carte et puis te présenter sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui est important pour toi. Alors, les mots-clés, en fait, ça va être prévoyance, point de vue supérieur, rêve, idée, connexion entre les mondes matériels et spirituels, bonté, communication non verbale et singularité. Déjà, j'adore. Moi, je t'ai reconnu, en fait, hein, du peu que je te connais. Je trouve que ça te reflète bien, en fait, pas forcément la girafe dans le sens physique, mais vraiment cette prise de hauteur. Et puis, le dernier mot me parle beaucoup sur la singularité, parce que tu vas nous l'expliquer, mais je pense que t'es vraiment en train d'œuvrer pour que chacun puisse laisser sortir sa singularité. Et je trouvais ça rigolo qu'il y ait ce mot-là pour toi. Absolument. Allez, je te laisse te présenter. Oui, singularité. Et puis l'autre mot qui m'a vraiment interpellée, c'est ce pont ou ce lien entre le monde matériel et spirituel. Je crois de plus en plus que c'est vraiment ça que j'incarne et que j'ai envie d'incarner encore et encore et encore. Moi, je travaille avec les clés génétiques, avec l'outil des clés génétiques de Richard Rudd. Et j'accompagne les gens à, effectivement, aller voir à l'intérieur de leur propre singularité. C'est-à-dire qu'on va aller voir à travers leur profil personnel et individuel quels sont les dons, quels sont les talents innés qui vont faire que quand ils les utilisent, quand ils les incarnent, ils sont totalement à leur place, ils sont totalement alignés, ils sont eux-mêmes et ils connectent avec l'évidence de qui ils sont. Et à partir de cette évidence-là, à partir de cette certitude-là, eh bien, ils ont tout ce qu'il leur faut pour pouvoir s'engager dans une œuvre de vie, dans le projet dont ils rêvent depuis toujours, dans la poursuite de leurs intuitions, de leurs envies, de leurs idées. Et je remarque que ces clés génétiques-là, cet outil, est vraiment un pont extraordinaire entre justement des informations qui sont très spirituelles et des informations, mais aussi une mise en œuvre très 3D, très matérielle, très terre-à-terre. Parce que, et puis d'ailleurs, c'est étonnant, on est en train d'enregistrer ce podcast au moment où la clé 41 est dans la sphère collective, et la clé 41, c'est celle qui nous connecte justement au champ morphogénétique du futur, à notre futur nous, et cette clé dit bien que la création, elle est maintenant. Elle n'est pas dans le futur, elle est maintenant. Donc on va capter ce qui est bon pour nous, et puis on revient maintenant pour l'incarner ici, avec les premiers pas, les premières actions, les premières mises en œuvre. Et si on ne fait pas ça, eh bien on a tendance à rester dans ce fantasme qui nous semble être matériel, mais qui n'amène à rien. Donc voilà, pour me présenter à partir de cette Super. carte. Et J'adore. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur toi? Parce que là, du coup, on a perçu ce que tu fais, comment tu œuvres, mais t'es qui, toi? T'as quel âge? Qu'est-ce qui t'anime au-delà de transmettre ces clés? Oui. Alors, moi, c'est Sylvia, j'ai 44 ans. Et je crois que alors j'ai travaillé en entreprise pendant une dizaine d'années. C'était des métiers qui me plaisaient beaucoup. J'aimais ce monde de l'entreprise. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très grisant dans les postes dans lesquels j'étais, parce que j'avais des liens avec mes collègues, j'avais des synergies, on faisait des événements ensemble. Il y avait quelque chose de très sain à ce moment-là pour moi. J'ai appris beaucoup. J'agissais aussi au niveau international, donc ça m'a vraiment permis aussi de connecter avec d'autres cultures, avec d'autres langues. Et puis à un moment donné, je sentais comme cette entreprise qui représentait pour moi une limite, comme si j'étais un peu enfermée dans une boîte. Le mot boîte et entreprise, bien sûr, est tout à fait en lien. Et j'étais un peu enfermée dans la boîte, et je trouvais que dans cette boîte, il y avait une certaine façon de se développer, mais
waouh, on pouvait pas trop sortir au-delà. Donc j'ai décidé, au bout d'une bonne dizaine d'années, de mettre à mon compte dans un premier métier qui a été la formation en entreprise, toujours. Donc j'ai été formatrice en entreprise, j'ai créé un cabinet, je me suis formée, je me suis associée, pardon, et on a formé je me suis formée aussi d'ailleurs, et on a formé des collaborateurs, des managers, des personnes qui travaillent en entreprise et qui avaient envie de développer des compétences, des savoir-être, etc. Puis pareil, je crois qu'à ce moment-là, au moment où j'ai quitté vraiment la boîte et que je suis allée vers ma propre Ouais. boîte finalement, il y a une question qui se posait à moi très souvent. C'est quoi cette fameuse zone de génie? Je sais que c'était une question qui restait ouverte et qui était inconfortable pour moi parce que euh, comme si j'avais l'impression qu'il me manquait une pièce du puzzle. Euh, j'avais parfois cette impression que j'étais pas pile à l'endroit où je devais être, mais j'avais aucune idée Mm. d'où je devrais être. Alors j'avançais malgré tout, mais avec comme une sorte de mouvement de recul en même temps que j'avançais. Et voilà, il y a eu un effondrement de ce cabinet. Euh, j'ai repris une activité totalement différente dans l'éducation nationale pendant 1 an et demi pour pouvoir repartir alors cette fois-ci d'une toute nouvelle manière euh, grâce aux clés génétiques que j'ai expérimentées pour moi-même avec justement cette fois-ci ma véritable couleur, en fait ma véritable essence en ayant Ouais. vraiment trouvé cette énergie-là qui me propulse et qui fait que même dans les moments où je doute, parce que forcément on doute tout le temps, je sais. Même quand je doute, je sais. C'est assez subtil. C'est génial. Ben, j'adore parce que t'as typiquement le parcours, je trouve, de quelqu'un qui quand même a cette forme de foi dès le départ, en fait, tu sais, d'écouter la direction qui semble un peu s'imposer, Oui, tout en continuant de se dire que t'es pas obligé de rester là, en fait. oui, Et je trouve que dans ton parcours, il y a quand même un gros fil conducteur, quoi. Il y a la transmission tout le temps, en fait. ouais, tout à fait. Enfin, je sais pas ce que tu faisais dans cette grosse entreprise au départ, mais en tout cas, t'es allé comme si à chaque fois, c'était des étapes de Oui, préparation pour tout à fait. arriver à cet endroit où là, tu fais, ah, il y a toutes mes couleurs Oui, oui, et là, j'imagine qu'en plus, cette entreprise, du coup, elle a plus de limites, elle peut évoluer avec toi. oui, Enfin, c'est ce que je oui, perçois, tout à en tout fait. cas. Oui, tout à fait. Il y a toujours eu ce fil rouge, comme tu le dis, puisque même avant de trouver mon premier job, je suis allée me présenter dans une association de recherche d'emploi, jeune étudiante, jeune, disons, diplômée. Et puis là, on me Ouais. propose, tiens, tu voudrais pas faire des cours d'allemand à des demandeurs d'emploi? Oui, pourquoi pas? Donc, je commence avec la transmission. Je trouve un job, communication d'entreprise. Je deviens informatrice. Je reviens dans l'enseignement, mais à travers l'éducation nationale. Et puis ensuite, je deviens, je fais de la transmission. Aujourd'hui, transmission des clés pour chaque personne. Donc, on a ce fil rouge qui est là avec, comme tu le dis, tu l'as très bien saisi. Et cette certitude que tout est mobile, en fait, qu'il y a une sorte de fluidité et que rien ne nous enferme vraiment, si ce n'est nous-mêmes, en fait. Ouais. C'est génial, hein. C'est Hum. génial. Et du coup, bah, le nom de ce podcast, donc, c'est Ose l'impossible. J'ai ma définition d'oser l'impossible. J'aimerais bien bah, que tu nous partages la tienne si t'es d'accord. Oser l'impossible. Waouh. Ouais. Ben, je crois qu'oser l'impossible, ça commence par, ouais, c'est super intéressant cette question parce que l'impossible, il est tellement relatif, il est tellement propre à chacun. Et quand on a osé notre impossible, il y a toujours un impossible suivant qui vient. Et on n'a jamais fini d'aller oser l'impossible. Et, Ouais. et je crois que je vois plein de gens dans mon parcours. euh, je vois que ce soit des clients, des personnes que je rencontre, et je crois qu'on en est tous à un stade différent de ce qui nous paraît aujourd'hui impossible, et que quand on est dans cette volonté ou dans cette vision que rien n'est jamais figé, alors il suffit de faire le prochain pas pour aller transcender ce prochain impossible. Et, et c'est ça que j'aime, c'est ça en fait l'essence de ma transmission, c'est de permettre aux gens de voir que quand ils se reconnectent à leur essence et qu'ils arrivent dans cette énergie de certitude, à être dans leur haute fréquence, que plus rien n'est vraiment impossible. Que bien sûr, il y a un premier pas, une première étape, mais que depuis cette première étape, il y aura un prochain pas qui leur permettront d'aller vers ce qui leur semble totalement infaisable aujourd'hui. Et
Et ouais, c'est ça qui me vient quand tu parles d'oser l'impossible. Je crois que c'est quelque chose qu'on transcende à chaque pas. C'est ça. Mais c'est ce que j'ai envie de montrer au travers de ce podcast, c'est que en réalité, tout est possible. Mais comme tu l'as dit, tout est possible, pas pour tout le monde en fait. Transcender des limites, ça demande de faire des efforts parce que des fois, sur les réseaux, on est un peu, c'est un peu tronqué parce qu'on a l'impression que ça peut être facile ou que, voilà, d'un seul coup, on arrive là où on a envie d'être. Mais ce podcast, il montre qu'il y a une évolution, ça demande de la remise en question. Parfois, c'est douloureux même de se remettre en question. Et finalement, l'impossible devient possible si c'est vraiment important pour soi. Et moi, pour moi, ça rentre aussi un peu dans la mission de vie, Oui, quoi. Si c'est quelque chose qui t'anime, qui te fait envie, alors ça veut dire que c'est oui, possible pour toi. tout à fait. Et simplement, ça te demande d'aller venir t'ajuster, mieux te connaître Oui, et lâcher des parts de toi qui sont plus celles qui vont t'amener là où t'as envie d'aller, en fait. tout à fait. Oui. Je trouve que les clés pour ça, je vais faire un peu ta pub, hein. C'est pas le but du podcast, mais moi j'ai fait une lecture avec Sylvia et euh, j'ai adoré parce qu'en fait tout ce que j'ai appris par moi-même, par mon instinct, par mon introspection, par des accompagnements, finalement, bon, ça m'a permis de l'intégrer par l'expérience. Moi, je suis quelqu'un qui j'ai tendance à passer à l'action et après on verra, mais des fois c'est un peu ça déstabilise en fait de fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé que ce soit plus doux en fait, d'être beaucoup plus à l'écoute. Et quand tu m'as transmis mon profil, c'est génial parce qu'en fait, ça m'a encore plus confirmé ce que je percevais de moi. C'est comme si c'était une validation de Oui, plus. oui, oui. Et ça, peut-être que je suis venue intégrer encore plus des départs et en me disant, bah c'est normal que j'ai envie de ce genre de Oui, choses qui sont peut-être bizarres pour d'autres ou bah non, c'est juste parce que ça fait partie de moi. tout à Je fait. suis comme Tout à fait. ça, voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous découvrir avec les clés génétiques, c'est vraiment un bel outil. Oui. Et puis voilà, tu le transmets très bien. Ok. Bah justement, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des moments de doute parce que du coup, je vois bien au travers de ton parcours, tu as eu des remises en question, des effondrements dont tu as parlé. Est-ce que tu veux bien nous parler d'un événement peut-être qui t'a marqué et nous montrer un petit peu le processus, comment tu as fait Oui, oui, pour en faire quelque chose qui soit positif en fait, oui, tu vois? oui, tout à fait. Et tu vois, je me connecte à, je me connecte à l'événement m'est venu tout de suite et je m'y connecte et je vois aujourd'hui l'extraordinaire, mais que je ne pouvais absolument pas voir à ce moment-là. Ce à quoi je pense, c'est dans cette transition entre le cabinet de formation que j'avais développé avec une associée. On avait fait quoi, 7 ans, 8 ans, on avait traversé le Covid, on avait eu des remises en question, et puis à un moment donné, je ne pouvais plus, j'ai eu comme une sorte de blocage, je, je, je ne pouvais plus travailler de cette façon-là. Et donc j'ai décidé de me remettre à mon compte seule, et c'est là que je suis venue développer une activité en ligne. Euh, une activité de coaching où j'étais pas tellement justement au clair encore sur quelle était vraiment cette zone de génie, cette essence. Et j'ai passé des mois et des mois dans une sorte de vide. Et un vide, par contre, un vide totalement stérile parce que j'arrivais pas à créer, j'arrivais pas à savoir ce que je voulais. J'avais l'impression de faire des actions qui n'étaient pas suffisamment engagées pour avoir une direction et qui ne donnaient rien. Et donc j'étais dans cette spirale où je crois beaucoup se sont à un moment donné perdus dans ce business en ligne parce que justement, comme tu le disais tout à l'heure, on peut voir ce qui est possible avec les personnes qui nous montrent ce qu'elles ont réussi à réaliser. Et puis, on sait que c'est possible, mais on se sent tellement loin de ça que des fois, on peut se sentir un peu démobilisé sur mais est-ce que je suis assez comment et alors on essaye un peu, mais les essais manquent d'engagement et de direction. Il y a vraiment ce truc-là, c'est pas suffisamment affirmé ou assumé ou il y a quelque chose qui est pas tout à fait aligné. Puis novembre 2022, après avoir passé une année dans cette énergie-là, un peu bof bof stagnante, euh, je me souviens toujours de ce moment-là parce que j'étais dans un coaching collectif. Je participais au coaching dans le sens où c'était pas moi qui coachais. Et puis je parle d'une situation où la personne devrait peut-être lâcher. Et puis là, quelqu'un me renvoie, oui, mais qu'est-ce que tu dois lâcher toi?
Puis là me vient l'évidence, en fait. Mon business, faut que je le lâche, que je le fasse brûler. Je ne suis plus ça. J'ai vécu vraiment un effondrement ce jour-là, mais en même temps un effondrement qui m'a soulagée puisque je ne voulais plus continuer dans cette direction qui, je le savais au fond de moi, n'était pas la bonne, mais j'étais dans la force. J'ai essayé encore et encore dans une direction qui n'était pas la mienne. Et donc, suite à ça, j'ai vraiment souhaité faire un stop franc et définitif. Et c'est là que j'ai recherché un job à l'extérieur et que, évidemment, le job s'est ouvert en une fraction de seconde. Les feux ont été ouverts. L'alignement. Oui. L'alignement. On m'attendait là. C'est ça qui est incroyable parce que, excuse-moi, je te coupe, mais parce que déjà j'ai plein de frissons et je sens que ce moment il est important et il faut ceux qui nous regardent, regardez-le plusieurs fois s'il faut cette partie-là parce que c'est vraiment ça qui se passe, c'est que, en fait, quand on est dans des situations où on se sent bloqué, c'est jamais l'extérieur qui nous bloque, c'est une illusion en fait. L'extérieur, on a l'impression que voilà, on est dans une situation, ça n'avance pas, le contexte est pas bon. Enfin, on peut aller chercher toutes les raisons à l'extérieur, mais l'extérieur c'est le reflet de ce qu'on porte à l'intérieur. Et c'est ça qu'on nous apprend pas à l'école. C'est toi qui as travaillé à l'éducation nationale, je pense que tu me contrediras pas. On nous apprend pas que la réalité elle vient de l'intérieur en fait et que notre monde on le projette à partir de qui on est, ce qu'on croit, ce qu'on ressent. Et bah ouais, quand ça bloque à l'extérieur, en fait c'est vraiment à l'intérieur qu'il faut revenir pour aller mettre de la douceur et lâcher prise et prendre le temps d'arrêter de fonctionner en pilotage automatique en fait. Oui, tout à fait. Se laisser le Parce temps qu'en fait là c'est la peur. Oui. C'est la peur qui fait que tu restes là. Et moi, j'ai vécu la même chose, hein. Avant de changer là pour cette activité-là, j'étais aussi à mon compte, mais pendant 2 ans, j'avais envie et en même temps, il y avait plein de trucs, plein d'injonctions derrière. Oui, mais t'as mis tant de temps à construire et puis t'as quand même des revenus fixes avec ça. Et puis, est-ce que tu vas encore tout remettre en question? Mais t'es pas stable, mais t'es... bla, bla, bla. Mais en fait, c'est nous qui nous faisons souffrir. À pas écouter. En vrai, si dans un monde idéal où on écouterait tout le temps ce qui vient du cœur, mais je pense qu'on vivrait des choses. Enfin, je le fais de plus en plus. J'essaye, ça marche pas tout le temps, évidemment. On est humain, mais moi, ça m'a amené à prendre des virages inattendus et bah oui, la vie, elle ouvre ses bras. Quand nous, on s'accueille, les portes s'ouvrent. Et rarement là où on les attend, en fait, hein, parce que c'est pas du tout à partir du mental. Oui, tout à fait. Et cette situation, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis, m'a montré vraiment que c'était un effondrement à ce moment-là. C'était un échec de repartir. Je l'ai vécu vraiment comme un échec. En me disant, ce n'est pas pour moi, le business en ligne, le coaching, j'arrête, je vais faire autre chose et je verrai. Et c'est dans suite à cette décision et c'est le fait de couper avec toutes les injonctions que je me faisais, que je me donnais, que j'ai rencontré les clés génétiques. C'est exactement à ce moment-là. Voilà. Je frissonne encore quand tu le dis, c'est ça l'évidence en fait, et puis de pas non plus tirer trop vite des conclusions parce que encore une fois notre mental il est très fort pour ça, pour dire ça n'a pas marché mon activité en ligne de coaching, je ne suis pas fait pour le business en ligne. Non, ça n'a rien à voir en fait. Parce que finalement, c'est pas le business en ligne le problème, c'est que juste c'était la place depuis laquelle tu faisais ça en fait. Oui, tout à fait. Mais des fois, comme on a une expérience qui nous a paru douloureuse et qu'on a vécu comme un échec, alors que bon, objectivement, si après, avec le recul, on peut se rendre compte que c'est jamais un échec parce que on a appris plein de choses et notamment pour recommencer, t'arrivais pas vierge, quoi. Si t'as digéré ce que t'as vécu, bah t'arrives avec beaucoup plus de compétences. Je crois que c'est aux États-Unis, les banques elles te prêtent vraiment de l'argent quand t'as échoué au moins dans 3 boîtes, tu vois. J'ai déjà entendu. Et tu vois que l'état d'esprit c'est pas du tout le même en fait, parce qu'effectivement chaque fois que tu t'es vautré, t'as appris. Quand tout fonctionne tout de suite, t'apprends quoi en fait? Oui. Donc je dis pas que c'est agréable d'enchaîner les échecs ou ce type d'expérience, mais encore une fois, c'est toujours une question de perception. On n'est pas obligé de rester 10 ans par terre quand on a vécu un truc qui s'est pas passé comme on l'avait imaginé ou qui est venu nous montrer tout simplement quelle partie de nous avait besoin d'être observée et dépassée. Oui, tout à fait. Accueillie. Oui, absolument.
c'est chouette en tout cas. Et ouais, c'est un peu le cas d'école, tu vois, où Oui, on peut oui, vraiment oui, voir que oui. tout est possible. Mais non, c'est pas facile. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens n'osent pas oser l'impossible, Oui, n'osent pas l'impossible oui, parce oui. que ils sont pas forcément prêts à accueillir ces effondrements. Et pourtant, c'est ceux qui nous font grandir. Oui, tout à fait. Et puis tu disais tout à l'heure que, en fait, si on écoutait vraiment les élans de notre cœur tout le temps, on irait très loin. Et ça, c'est très en lien avec la clé actuelle dont je parlais tout à l'heure, donc le don de l'anticipation, qui fait qu'on arrive à capter ces informations-là de ce qu'on voudrait Ouais. faire ou être, mais que en fait, et que c'est le principe des grands leaders, parce que le don partenaire, c'est celui du leadership, de pouvoir se saisir de ces informations-là pour avancer, pour dire quelle est notre vérité. Mais souvent, on a peur de dire notre vérité puisque ce qu'on reçoit, peut-être des fois on se sent en avance, peut-être qu'on a l'impression que le monde n'est pas prêt, peut-être qu'on a l'impression qu'on va se ridiculiser, être humilié, que personne va nous comprendre, et on a comme un trésor à l'intérieur de nous, mais on le cache. Alors que si on s'écoutait vraiment, J'adore ce que tu dis parce que, pardon, non, non, je savais pas que c'était cette clé là qui était active et c'est drôle parce que il m'arrive parfois d'avoir des petites insomnies, mais c'est pas désagréable en fait. Hier soir justement, je me suis endormie, je raconte ma vie, mais je me suis endormie à 4 heures du mat et en fait j'étais en mode grande vision. Vraiment, j'avais plein de choses qui s'alignaient. Parce que voilà, il y a eu un événement hier positif qui m'a donné la sensation que ça y est, bam, tout est possible. Alors comment ça se passe? Et là, je suis partie dans une écriture et je me suis vue à long terme. Et je trouve ça génial en fait que tu vois, tu me oui, parles de cette clé parce que ça me prouve que oui, je suis vraiment dans l'écoute de des énergies du moment, de ce qui veut venir, etc. Et comme j'en parle régulièrement, mais la manifestation consciente, c'est vraiment ça. C'est maintenant, oui, dans l'instant présent, qu'on est en train d'envoyer oui, une certaine absolument. fréquence vibratoire dans l'univers et qui va faire que le plan peut se mettre en marche en fait. On envoie le signal que nous, en tout cas, on est OK. Oui, C'est dans cette direction qu'on veut aller et on lâche un peu prise sur la forme. oui. Il y a des trucs qui viennent, mais on laisse faire le plan en fait. Et ça, je trouve ça Absolument. génial. Absolument. En mettant aujourd'hui en mouvement les bonnes énergies, comme tu le dis tout à fait bien. Oui, tu vois, tu Ouais, étais très en lien avec cette clé. De toute façon, ça ne mais m'étonne pas. complètement. Et si tu pouvais transmettre justement quelques clés vraiment que tu as synthétisées, enfin je sais pas, les clés du changement qui sont pour toi les plus simples à commencer à mettre en place juste pour ouais, s'aligner à son essence, en fait, à qui on est, à son Oui, génie. oui, oui. Ben, Est-ce que tu aurais des conseils oui. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, si vous avez envie, pour ceux qui écoutent et qui aimeraient vraiment comme avoir un insight sur votre essence, vous pouvez aller télécharger votre profil sur le site des clés génétiques. C'est libre complètement, gratuit, tout le monde peut le faire. Il suffit de rentrer nos informations de naissance, euh, la date, le lieu, l'heure de naissance, puis vous obtenez un profil. Vous allez probablement rien y comprendre si vous connaissez pas les clés, mais je vous invite à regarder une chose. C'est en haut de votre profil, la clé la plus au nord, on va dire, tout en haut, il y aura une sphère avec 3 mots. Et le mot du milieu et celui du haut, regardez, lisez-les, laissez infuser en vous. Peut-être que vous aurez besoin de réécouter ce passage, mais si ça vous intéresse, faites ce petit exercice-là. Et peut-être qu'à ce moment-là, en lisant ces mots-là, en lisant les 2 premiers mots, celui du milieu et celui du dessus, vous allez connecter avec des sensations, avec des expériences, avec des souvenirs, avec une sorte d'énergie qui va vous montrer comment vous connecter à votre propre essence. Donc ça, c'est un exercice assez magique que je vous invite à faire, chacun, si vous le souhaitez. Et puis, est-ce qu'il y a une clé en particulier que j'aimerais dont je pourrais vous parler aujourd'hui? Donc la clé 41, donc qui nous parle d'anticipation, dont j'ai déjà parlé, qui est vraiment intéressante dans le sens où on sort du fantasme. Quand on est dans le fantasme, c'est on rêve notre vie. Et à un moment donné, on peut décider de vivre ses rêves. C'est ça l'anticipation.
Et pour vivre ce rêve, c'est savoir ce qui est juste pour nous, aller se connecter justement à ce qu'on a envie de faire dans le futur, à qui on a envie d'être dans le futur, et commencer dès aujourd'hui à mobiliser la bonne énergie et les bonnes actions. Et je crois qu'on a... Est-ce que tu veux pas nous parler de, comme c'est quand même ton podcast, ton épisode, est-ce que tu nous parlerais pas de ta clé d'œuvre de vie? Oui. La tienne? Alors, très juste. Ma clé d'œuvre de vie, c'est le don du délice. Et le don du délice, c'est justement la joie, je pourrais la résumer comme ça. La joie de sentir la plénitude dans notre corps, en fait. C'est la joie d'être vivant sur la terre. C'est cette énergie divine qui fait que dans notre incarnation, on se sent au bon endroit et à la bonne place. Et c'est exactement ça que j'accompagne chez les personnes, c'est-à-dire que grâce à leur œuvre de vie personnelle et individuelle, elles puissent accéder à cette joie et à cette transmission entre le monde spirituel, notre essence qui est un peu comme subtile, et aussi la façon dont on l'incarne et dont on l'incarne corporellement, dont on la ressent dans notre corps. Et je crois que c'est ça qui est important parce que depuis maintenant plus d'une année que j'accompagne avec les clés génétiques, je vois que quand les personnes commencent à avoir une connexion avec leur corps, qu'elles se souviennent qu'il y a quelque chose qui se passe corporellement, eh bien, c'est gagné, elles ont reconnecté avec qui elles sont. Et même s'il y avait une résistance mentale à un moment donné, je reste aussi longtemps, je tiens l'énergie aussi longtemps jusqu'à ce que ça cède et que ça laisse place à une reconnaissance physique qui fait que la personne fait et qu'elle n'oubliera plus jamais probablement. C'est génial et je trouve que du coup, quand on regarde ta clé d'œuvre de vie, on comprend aussi comment ça se fait que, je vais pas dire que c'était facile, mais qu'en tout cas, tu étais particulièrement à l'écoute de te dire: «Je suis au bon endroit, Oui. mais j'ai été au bon endroit jusque maintenant, mais maintenant je sens que je suis plus au bon endroit». Oui, tout à fait. Et c'est ça, l'ombre du sérieux qui fait que d'un coup ça devient terne, d'un coup l'environnement devient comme insupportable, je peux plus avoir de joie ici. Et donc j'ai besoin de m'extraire de cette boîte. C'est exactement ça. Ouais, mais c'est bien de partager ça, je trouve, parce que des fois on peut avoir l'impression, moi j'ai ressenti ça plusieurs fois, mais parfois je me suis posé la question si j'étais pas dans la fuite en fait. Et il y a peut-être des personnes qui ressentent ça là quand elles nous écoutent. Et en fait, bah, quelque part pour moi c'est être dans la fuite, mais la fuite de soi-même quoi. De qui on est venu incarner et de la fuite de son évolution, parce que peut-être qu'on croit que voilà, une fois qu'on est arrivé à la place qu'on a définie à un moment donné, on n'est plus censé en bouger, alors que bah, c'est tout l'inverse pour moi. Quoi. On est en mouvement tout le temps. Et puis, c'est super intéressant ce que tu me dis, parce que ça aussi, je l'entends beaucoup. Parce qu'il y a des clés particulièrement ou des lignes, en tout cas des informations sur le profil qui viennent nous montrer certaines personnes qui ont ce besoin de diversité, qui ont ce besoin de mouvement, qui ont un besoin d'interaction, qui ont un besoin d'expérience. Et souvent, j'ai entendu ça, oh, je me trouvais complètement instable. En fait, maintenant, je comprends. Et ça donne une sorte de légitimité à qui on est et à ce qu'on ressent, en fait. Oui. C'est comme si ça nous normalisait vis-à-vis de nous. Enfin, ça vient montrer qu'en fait, la normalité n'existe pas. Hein. On est tous uniques. Mais moi, je sais que j'ai ressenti ça quand j'ai commencé à me connaître bien. C'est de me dire, je peux pas me référer à mon entourage, en tout cas à mon entourage actuel. Je pouvais pas me référer à lui pour me dire si j'étais normale ou pas. En fait, j'avais juste des besoins que mon entourage n'avait pas et que du coup, on pouvait pas comprendre les uns et les autres, en fait. Tout à fait. C'est ça. Et se connaître, et moi je crois que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de se dire que bah oui, on est unique, et donc on va pas juger l'autre pour son comportement, c'est son comportement et ses besoins, etc. Mais par contre, on va arrêter de se juger soi aussi, c'est pas bien si je ressens ça, c'est pas bien si j'ai envie de ça, c'est pas bien. Si t'as envie de quelque chose, c'est que c'est pour toi, c'est que ça t'apporte quelque chose. Va creuser pourquoi t'as envie de ça, en fait. Qu'est-ce que ça dit de toi si tu réalises cette chose? Et c'est intéressant de commencer à penser comme ça, parce que c'est là qu'on ressent cette guidance et que on peut se dire
la vie, elle est magique, mais les miracles, ça existe. Parce qu'en réalité, c'est juste un alignement. Tout notre être a envie d'aller dans la même direction. Oui, Et là, c'est absolument. puissant, en fait. Tout à fait, absolument. Et puis, je repense à une cliente que j'ai eue récemment qui était thérapeute, qui avait énormément travaillé sur elle et, et qui venait dans l'intention de découvrir l'outil. Et en fait, qui s'est dit, ça me donne, en fait, ça, comme un peu comme ce que tu disais toi, ça met vraiment des mots concrets sur ce que je sais de moi et ça permet du coup de faciliter la direction qu'on prend en fait et qu'on continue de choisir. Et peut-être C'est comme un ancrage, ouais, c'est je ça, trouve. comme un ancrage, comme une aussi, ça vient nous montrer les priorités aujourd'hui. De quoi j'ai besoin aujourd'hui par rapport où j'en suis. Là, le schéma peut aussi venir, les clés génétiques peuvent aussi venir nous indiquer quel est notre prochain niveau. Donc c'est vraiment intéressant sur plein de plans en fait. Ouais, c'est génial comme outil, vraiment. Et dans ces obstacles que t'as traversés, c'est quoi ta plus grande leçon que tu en tires en fait? Qu'est-ce que t'as conscientisé de plus puissant à tes yeux qui fait qu'aujourd'hui tu sais que tu peux aller là où tu veux en fait? Je crois que ce qui est vraiment tu parlais de foi tout à l'heure, ça rejoint un peu ça, parce que mais souvent on voit ça qu'avec le recul, parce que quand on est face à la falaise ou au mur, bah on sait pas trop. On se pose la question. Si je reprends cet exemple d'avoir repris ce job dans l'éducation nationale, sur le moment j'avais l'impression que les voyants étaient ouverts et j'avais pas envie d'y aller, mais je sentais que c'était là que je devais aller. Alors j'ai fait confiance au fait que j'y vais et je verrai bien. Et en fait, suivre cet élan, cette intuition qui nous pousse, bah, j'ai envie de dire, la vie sait mieux que nous, en fait. Et c'est ce que j'ai constaté parce que ça s'est enchaîné ensuite. Bon, janvier, février, c'était exactement il y a 2 ans, au mois de janvier, que j'ai commencé ce job. J'y suis allée en me disant, je vais faire comme j'ai toujours fait, je vais faire de mon mieux. Je vais faire vraiment de mon mieux. Et puis, en faisant de mon mieux, en me décrochant des attentes, en vivant, en fait, je crois que c'est aussi vivre la vie. C'est pas vivre en marge, mais être dans la vie et voir que du coup, la vie nous parle tout le temps. Et que c'est là que, paf, les clés et je fais ma lecture et je décide de m'engager dans le processus de formation et j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de comprendre ci et ça. En fait, c'est ce processus de foi qui fait que mets un pas, vas-y, avance et la prochaine porte va se dévoiler devant toi. Mais pour l'instant, tu peux pas la voir puisque t'es trop loin, il y a trop de brouillard, tu vois, mais si t'avances, tu vas la voir, en fait. Et des fois, on n'a pas envie d'avancer dans cette direction, mais vas-y quand même, tu vois. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment ça. Moi, je sais que la vie, voilà, m'a poussé vraiment à. Je me suis retrouvée dans des situations où j'étais vraiment dans le noir, où en fait, bah, voilà, c'était moi et ma foi, ou moi et je m'effondre. Donc, bah, une fois que t'as tout perdu, j'ai envie de te dire, tu me dis, je vais peut-être tenter la foi, hein, mais vraiment, quoi, pas à moitié. Parce que cette foi, je l'avais depuis toujours, je pense, mais quand ça m'arrangeait, et à la limite, quand j'allais pas très bien, c'est pas à ce moment-là que j'allais me reconnecter à l'intérieur, quoi. Tout à fait. Et les effondrements, comme tu as parlé, bah moi, ça m'a permis de vraiment me dire, ok, je reviens vraiment à l'intérieur et puis je vais aller regarder. Puis je vais oser descendre dans les profondeurs, regarder vraiment qui je suis et qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et en fait, bah, c'est puissant parce que tu as raison. Il y a pas besoin d'avoir le plan complet pour suivre une direction. C'est ok, je sens que ça, j'en ai vraiment envie. Et il y a plein d'outils, hein, je peux aussi vous transmettre des outils là-dessus sur comment on peut, sans aller prendre des murs, parce que moi, comme je le disais, j'ai beaucoup expérimenté, pris le mur et puis je suis repartie, j'ai repris le mur et c'était ok. Et j'ai appris plein de choses comme ça, mais j'ai compris aussi que je pouvais expérimenter d'une autre manière, par la méditation, par la respiration, par l'écriture, par l'écoute de qu'est-ce que je ressens si je choisis cette direction, ou au contraire si j'en choisis une autre. Et puis par le fait aussi de simplement parfois poser une intention, lâcher prise complètement et ensuite laisser venir la réponse toute seule. Et là, c'est fou en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et comme tu dis, on pose une intention et la réponse arrive. Et ce que je constate, moi, ce que j'ai constaté, c'est que la réponse arrive dans la vie, en Mais vivant. oui, Et parfois, on a tendance à se mettre en attente jusqu'à savoir. J'ai passé cette
période aussi où je me disais, je vais bien avoir un signe. J'attends et je vais avoir un Voilà. signe. Il est où? Il est où? Il est où? Il Je reste dans mon lit tant que j'ai pas mon Ouais, signe. ils m'ont oublié, je fasse quoi? Se mettre un peu en marge de la vie. Alors que quand on se met dans la vie, alors on voit à quel point la vie nous parle tout le temps. À travers les Ah, mais paroles oui, des j'adore. gens, à travers l'expérience qu'on fait, à travers l'intuition qu'on a d'un coup à un moment et qui nous transcende de plein de manières différentes. Mais souvent, ce que j'ai constaté pendant cette période où j'étais dans l'éducation nationale, particulièrement parce que c'est vraiment cette période-là où j'ai, je Il y pense, a eu le beaucoup de plus transformations. pris la conscience, ouais. À quel point, Mm. ouais, tout nous vient au bon moment, en fait. Euh, Ouais, moi, je sais que ça a vraiment changé ma vie de cultiver cette foi-là et justement de se sentir en connexion avec, avec tout ce qui nous entoure, en fait. Que ce ouais, soit même voilà, des meubles, de la nature, des animaux, et tout est toujours en train. On est tous des miroirs, en fait. Alors ça, je sais pas si tout le monde percevra la notion de miroir, mais si j'en reviens à dire que en fait ma réalité, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi, eh ben, ça veut dire que quand j'ai une interaction avec l'autre, si c'est agréable, ça reflète une part de moi qui est cool, qui est bien, qui est dans sa lumière, on pourrait dire, avec les CD, hein, c'est ça, ça s'appelle les CD, la oui, clé, oui, oui. la version lumineuse de la clé. Mm. Et au contraire, si j'ai une interaction avec quelqu'un qui coince un peu ou qui est Mm. désagréable, bah ça vient juste me montrer une petite faille qui demande à être accueillie, observée et puis réparée. Oui, oui, Et là, quand je fais ça, boum, je viens de lever un blocage qui fait que je suis peut-être pas là où j'ai encore envie d'être. oui, Et ça oui, s'enchaîne. oui. Et donc le but, c'est d'essayer de revenir tout le temps à pourquoi je suis heureux d'être en vie, en fait. Mm. Mm. C'est ça. Et comment ça pourrait être encore mieux. Oui, 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 oui. Tout à fait. Euh, du coup, ça a quel impact sur ta vision, le fait d'avoir cette foi, ou en tout cas d'avoir compris que tu es capable de tout ce que tu as envie, finalement? Quel impact sur ma vie? Sur ta vision, je Sur dirais. ma Sur ta vision? vision, ouais. Je crois que il y a des personnes qui ont une vision très claire, qui ont toujours une vision très claire de ce qu'elles veulent, puis d'autres qui ont une vision un peu moins claire. Euh, dans les deux cas, euh, même si on n'a pas encore une vision absolument claire de ce qu'on souhaite, la foi, c'est d'être persuadé qu'on est guidé et qu'elle va se dévoiler au moment où on sera prêt à la voir. Et je crois que oui, cette foi, le lien entre cette foi et la vision, c'est que ça, on le voit aussi à travers les clés génétiques. On a des indications sur notre vocation, sur notre impact, sur qu'est-ce qu'on est venu créer dans ce monde. Et ça nous permet, même si c'est pour certaines personnes au début pas encore concret, eh bien, ça nous permet de faire les premiers pas pour que cette vision puisse se dévoiler, devenir plus claire au fur et à mesure. Mais et le fait de développer cette foi, je crois que cette foi peut se développer aussi par la confiance, justement, que quand je suis alignée à mes dons, je suis dans cet espace de haute fréquence. En fait, je crois que c'est ça. C'est depuis cet espace de haute fréquence, on sent que tout est disponible, en fait. On voit bien que Ouais. nos peurs et nos doutes et nos craintes, elles existent quelque part, mais sur un autre plan. Et apprendre à s'élever en fréquence le plus souvent possible nous permet justement de maintenir, de conserver, d'entretenir cette foi et donc d'avancer vers notre vision. Euh, Il y a un truc que j'aimerais bien ajouter aussi sur la vision, parce que comme tu l'as dit, on n'a pas tous une vision claire, etc. Moi, j'ai envie de dire qu'en plus, la vision, alors il y a plein de définitions de la vision. Enfin, moi, j'en ai lu différentes en fonction de à qui tu demandes, c'est pas la même chose. Et en fait, des fois, on a l'impression qu'on doit tout savoir de quelle manière on voudrait, et que c'est très matériel une vision. oui, tout à fait. Ça peut l'être parce que voilà, ça fait partie de notre monde, le matériel, on peut savoir qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en termes de possession, mais pas tellement parce qu'on juste pour les avoir, c'est parce que si on a cette chose-là, on se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent je sais pas. Mais pour moi, la vision, c'est aussi pour ceux qui seraient un peu perdus, par exemple, c'est aussi de se demander
ok, là, je suis dans cette situation, il y a ça, ça, ça qui me conviennent pas. Qu'est-ce qui va bien quand même dans ma vie? Parce que même dans le chaos complet, on arrive toujours à trouver, je sais pas, ne serait-ce que d'être en santé, d'avoir un toit, ou des fois c'est même pas le cas, mais je crois qu'on peut toujours trouver au moins un truc qui va bien. Et comme ça, on met notre cerveau dans la direction de qu'est-ce qui va bien. Et ensuite, cette fameuse question là, comment ça pourrait être mieux? Bah, c'est de se dire, je juge pas ce que je ressens aujourd'hui. C'est juste que je constate que il y a quelque chose qui est pas aligné, parce que pour moi, euh, le droit naturel de tous, c'est d'être heureux. En fait, on devrait tous être heureux naturellement. C'est pour ça qu'on est venu. Donc, si c'est pas ça, si on sent pas cette joie, eh ben, c'est de venir commencer à se questionner sur qu'est-ce qu'on voudrait ressentir à la place de ce qu'on ressent là. Et ensuite, commencer à ouvrir un petit peu, bah tiens, ça m'arrive d'être en joie quand même. J'ai déjà été en joie dans ma vie, où il y a des choses qui me font envie. Qu'est-ce que ça me ferait là? Qu'est-ce que je pourrais faire comme premier pas pour ressentir ça, en fait? Et en fait, la vision, on se rend compte que c'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on a envie de ressentir dans sa vie, qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de se dire de soi-même. Et après, le reste vient c'est ça. C'est ça. est proposé par la vie, en fait. C'est ça. Sous quelle forme? Et je crois aussi, ça c'est une compréhension que j'ai eue, surtout en 2024, l'année dernière. Et que je vois que pas mal de gens ont ressenti ça déjà. C'est que on croit souvent qu'on veut de l'argent, qu'on veut du matériel, etc. Mais ce qu'on veut le plus, en tout cas moi, ce qui ça a vraiment connecté avec moi, c'est ressentir cet alignement avec qui on est. Il y a rien de comparable à ça. Il y a rien de comparable à sentir depuis ces hautes fréquences qu'on est au bon endroit. Parce que dans cette espèce-là, on sait justement qu'on peut tout, en fait. Et donc, c'est comme si, comme on peut tout, plus rien n'est important, en quelque sorte. Bah oui, parce que ça me fait penser à un programme qu'on a fait dans l'académie à la fin de l'année. C'était manifester sa destinée financière. Et c'est vraiment de se rendre compte que, pareil, on nous a appris comme si, voilà, tu vas pouvoir faire des projets si tu as de l'argent. Ok. Mais du coup, si j'ai pas d'argent et que je fais que constater que j'ai pas d'argent, bah je vais créer du manque, et ça fait vibrer bas, en fait. Si on parle de fréquence vibratoire, le manque d'argent et le fait d'être focalisé sur le fait qu'il y en a pas et que ça nous empêche de réaliser peut-être un rêve, et ben en fait, on risque pas de le manifester parce que on va manifester l'absence d'argent. Et la frustration, peut-être, si ça dure dans le temps, de ne pas pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser. C'est pour ça que c'est important de venir faire un premier switch au moins dans sa tête, avant même de passer à l'action, de faire ça. De comprendre que, moi, ma vision, après on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais c'est que, en fait, chaque fois que tu reconnais une envie, un désir du cœur, que t'es aligné, encore une fois, eh ben, reconnais ça, commence à imaginer ce que tu as envie de faire, même si t'as pas l'argent, même si tu as l'impression qu'il te manque plein de trucs pour le faire. En vrai, tu as ton pouvoir créateur qui est là. Et donc, si tu commences à imaginer, à visualiser, comme disait Walt Disney, hein, tout ce que tu peux imaginer, tu peux le créer, et ben, c'est là que tu te rends compte que la vie va t'apporter des solutions. Soit de l'argent, soit de l'aide, soit un échange, soit... Enfin, ça peut venir de plein de façons différentes. Donc, c'est important de rester à pourquoi je veux faire ce truc. Je veux pas manifester 1500 euros, par exemple. Non, je veux pouvoir payer mon loyer parce que pour moi, c'est important de me sentir en sécurité chez moi. Et c'est des choses toutes bêtes, mais de commencer à revenir tout le temps au pourquoi dans chaque chose, le sens. Et ben, c'est là qu'on manifeste. Tout à fait. Pourquoi? Le pourquoi, il est à nous. C'est à nous de savoir pourquoi. La décision, elle est à nous. C'est à nous de décider. Voilà. Quand on doute, le doute, c'est le pire, en fait. Parce que on est en train de dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc, résultat, on n'avance pas. Alors qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Tu fais un choix et l'univers va conspirer avec toi pour mettre en place ce choix. Donc, change pas en cours de route sans arrêt. Prends le temps. Ensuite, décide.
Et toi, contente-toi de savoir où tu veux aller, de te mettre en mouvement, d'être à l'écoute, d'être aligné aussi dans nos actions, parce qu'il y a plein de gens qui veulent du changement, ils le disent, ils le croient, ils le veulent. Mais à côté de ça, ils agissent à l'opposé de la direction dans laquelle ils veulent aller, par peur, hein. Il y a rien de... Je juge pas, hein. Moi aussi je l'ai fait, hein. Et je le fais encore parfois. Mais c'est juste de comprendre ça, c'est qu'en fait, il y a juste une décision à prendre, et tant qu'à faire, la prendre à partir du cœur, et non pas de cet espace de peur et de manque. Tout à fait, ouais. Ça, je trouve que ça serait un super conseil de dire, et c'est pas facile à faire, hein, mais de toujours prendre une décision, pas parce qu'on a peur des conséquences, mais vraiment en partant du principe que ça va se passer du mieux possible pour nous. Oui, absolument, ouais. Puis ça me fait penser aussi quand tu disais que on changeait souvent d'avis, c'est toujours le petit exemple de quand on plante une graine et on sait qu'elle va pousser à un moment donné, qu'elle va devenir fruit ou fleur. Donc on fait confiance. Mais en fait, souvent dans la vie, on agit comme si tous les jours on allait retourner la terre pour voir à quel point elle avait poussé. Et donc elle peut pas pousser. Bon, t'en es où? Je te vois toujours pas sortir de la terre, là. Avec la bêche, là. Bon alors, on est où la racine? C'est sûr qu'elle va pas pouvoir s'ancrer, en fait. En plus, c'est un super exemple parce que je pense à, par exemple, quand j'ai basculé de la police à l'immobilier, les premiers mois, bon, j'ai fait une vente tout de suite, et puis après, voilà, il y a des mandats qui sont rentrés, mais il se passait pas grand-chose, et pendant 6 mois, finalement, en plus, je rentrais dans la période hivernale, donc c'est une forme de saison quand même dans l'immobilier, donc et j'ai commencé à douter, jusqu'à un moment où j'ai arrêté de douter. Mais ce qui est impressionnant, c'est que justement, quand tu te remets juste dans les lois de la nature et que tu te dis, si je plante une graine, je sais qu'il y a des cycles. Effectivement, je vais pas aller retourner la terre tous les jours pour regarder. En plus, à mon avis, j'enlèverais les graines, hein, si je faisais ça. Et en fait, tu te dis juste, moi, je sais que je veux aller là. Je prends plaisir à faire les actions que j'ai à faire, enfin que je ressens alignées pour aller dans cette direction. Et en fait, je reste vraiment concentrée sur c'est bon, c'est planté, maintenant moi j'ai juste à continuer à prendre plaisir et à être dans la joie. C'est ça, exactement. Et je me souviens, en fait, on le voit pas venir, c'est comme la fleur d'un seul coup, tu la voyais pas, d'un seul coup elle est waouh. Et dans mon activité immobilière, j'ai vraiment eu cette sensation là, c'est-à-dire que il se passait pas grand-chose, c'était un peu pénible, hein. Après j'ai lâché prise, je me suis dit vas-y, je fais, je kiffe, et voilà. Et d'un seul coup, je pense au bout d'1 an d'activité, j'ai rien compris, j'ai regardé, j'ai fait mais tout se fait tout seul, enfin tout seul. Je travaillais, mais je veux dire, j'avais des recommandations, j'avais plus à chercher de clients, mes ventes elles étaient fluides, j'avais des gens qui venaient, j'avais pas prévu de développer une équipe, les gens venaient à moi, je voudrais bien rentrer dans ton équipe, bon ok, on y va. Et là tu te dis c'est fou. C'est sûr que quand t'as un truc que t'as envie de faire et que ça t'anime, ça va marcher. Donc arrête de regarder comment. Juste, perds pas ton énergie à ça. Mets ton énergie à maintenir ta joie et à faire les choses comme si t'étais déjà là où t'as envie d'être. Et je crois que sans en avoir conscience, on a tous déjà plus ou moins vécu ça. Et c'est intéressant que les gens qui nous écoutent puissent regarder un peu dans leur vie en se disant oui, c'est vrai que la fois là, j'avais envie que ça arrive et d'un coup, c'est arrivé alors que je l'attendais pas. C'est fou, c'était comme une sorte de coïncidence ou de drôle de hasard. Eh bien, probablement que on a tous déjà fait cette expérience ou créé cette magie sans mettre de la conscience dessus. Mais quand on commence à mettre de la conscience dessus, alors on peut faire cette manifestation de confiance. De toute façon, on manifeste à chaque instant, hein, la plupart du temps inconsciemment. Donc c'est juste on en parlait hier, j'ai enregistré un épisode aussi, et on en parlait sur le fait que c'est juste qu'à un moment donné, tu arrives à comprendre que c'est un processus, et que en plus tu peux aller plus loin du coup, parce que si tu as réussi à faire tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a eu des moments où tu t'es cassé la gueule mais que tu t'es relevé, ça veut dire que alors que t'avais même pas conscience de ce que tu faisais, regarde ce que t'as fait. Si maintenant t'as conscience que tu peux éviter de perdre de l'énergie au passage et faire de ta vie un kiff et aller là où t'as envie d'aller, waouh, ça change tout en fait. Ça. On a tous c'est trop bien pour le faire. Mais oui, tous. Mais c'est pour ça qu'il faut écouter, il faut sortir un petit peu du moule de
voilà, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour plaire ou être accepté ou répondre voilà aux normes sociales, etc. Est-ce que ça me fait kiffer? Si c'est pas le cas, c'est ok de se remettre en question. Hein. C'est ta vie à toi et voilà, elle t'appartient en fait. Ouais. Même si après, bien sûr qu'on construit avec d'autres autour de nous, mais on est beaucoup plus disponible à offrir autour de nous quand on vit bien notre propre vie, je trouve. Absolument. Ça aussi, oui. C'est important, hein, parce que c'est vrai, on n'en a pas parlé depuis le début du podcast de ça, mais le désalignement, en fait, j'ai envie de dire qu'il est contagieux, quoi. Quand ça va pas, là on parle beaucoup de boulot, mais quand ça va pas dans le boulot, ensuite ça transpire sur la famille, sur les relations, sur Oui. Alors on le voit bien ça aussi avec les clés génétiques, c'est que quand on a une de nos ombres qui est active, bah il y a le phénomène des dominos. On voit plein de nos ombres comme c'est ça. à plein de niveaux de Mm. notre vie parce que c'est une question de fréquence et donc d'attitude qui va faire que on va cocher toutes les cases de nos ombres d'un coup et de la même Ouais. façon, eh bien quand on remonte en fréquence, on va activer plus que un de nos dons. On va activer une série de dons qui vont nous permettre aussi de mobiliser nos ressources, nos talents, nos dons, etc. Donc Et c'est ça qui est génial parce que dans l'autre sens aussi, c'est bon de savoir que parfois, voilà, c'est un peu chaotique dans toutes les sphères de la vie, mais c'est normal parce que tant qu'on n'a pas vraiment mis le doigt sur cette ombre qui demande à être mise en lumière, tout à fait. elle va rayonner dans toutes les sphères de notre vie. Mais à la fois, des fois, on a l'impression que, oh là là, ça va être j'ai plein de clientes qui me disent, ah ouais, mais il y a du boulot, hein, ça va être un chantier. En fait, je dis, bah non, parce que si on tire le bon C'est fil, ça. Pas tant que ça. en fait, Ouais. tout est lié, Oui, quoi. tout à Donc, fait. c'est bon à savoir que dans l'autre sens, le domino, il peut aller vite. Tout à fait. Autant une situation, elle peut se dégrader, autant quand on commence à remettre de la conscience sur ce qui se joue, eh ben, l'effet domino, il va dans l'autre sens. Oui, Et absolument. c'est expansif, en fait. Absolument. Il y a des switches qui peuvent se faire en un instant et complètement changer notre réalité. Ça, je l'ai vu, je l'ai expérimenté pour moi, je l'ai vu. C'est phénoménal parce qu'on peut des fois se traîner des situations pendant longtemps et puis d'un coup être prêt. Et c'est justement là, je reviens sur le fait que la vie nous amène les bonnes situations pour qu'au moment où elle arrive, on puisse justement les transmuter ce truc en nous. Moi, c'est vrai que je suis assez partante pour ne pas forcément aller chercher à l'avance ce qui coince, mais en vivant, la vie va nous amener tout ce dont on a besoin pour que, à un moment donné, quand on est prêt, on puisse aller transmuter une chose qui va probablement rejaillir sur plein de choses. Ah ben, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça, moi, quand j'accompagne sous forme de coaching, c'est vraiment ce qu'on fait, en fait. On va pas aller chercher les ombres pour aller les chercher. Par contre, on va remettre beaucoup de conscience sur tout ce qui est expérimenté. C'est toutes les semaines. Et donc, du coup, en une semaine, tu vis plein de situations. Et souvent, on prend pas le temps. C'est dommage. On prend pas le temps de revenir sur les événements qu'on traverse. Alors qu'en fait, tous les jours, une fois qu'on a compris, on peut switcher tout seul des croyances qui font que on se sent un peu coincé ou que on n'a pas exactement ce qu'on voudrait. C'est juste, ouais, faut vivre. Faut y aller. T'as envie de quelque chose, eh ben, expérimente. Et puis, si ça se passe pas de manière confortable, ben, en vrai, c'est cool parce que là, tu te donnes l'opportunité de passer au prochain niveau d'expansion, en fait. Absolument. Tout à fait. Parce que tout ce qui est là, on peut le transmuter, en fait. C'est ça qui est génial. Oui, c'est ça. Alors que c'est beaucoup plus long et difficile d'aller chercher un truc qui est pas actuel et qui est pas dans notre énergie là en ce moment, en fait. Oui, et puis en plus, je trouve que c'est contre-productif parce qu'en fait, tu redescends dans des vibrations qui sont pas du tout celles que tu as envie de vivre, alors que quand tu es dans la vie, bon bah voilà, ça arrive, de toute façon, tu te rends bien compte, puis ça te montre hein, que la vie, c'est juste ça, tu peux pas contrôler ce qui va se présenter sur ton chemin, par contre, tu peux maîtriser qu'est-ce que tu vas ressentir en accueillant cette chose. Et ça, c'est plus facile à faire quand tu sais que chaque obstacle, c'est en fait une opportunité de grandir. Tout à fait. Tu vas être plus enclin à aller regarder le truc sous un autre angle pour dire, ok, bon, j'ai pas envie de rester bloqué là, donc je vais apprendre la leçon, sinon elle va certainement se représenter sous une autre forme. Et c'est pas la peine de passer 10 ans avec un schéma répétitif qui nous limite, quoi. Autant aller le regarder.
ça va beaucoup plus vite et faut pas avoir peur de souffrir en fait. Ouais. De toute façon, si on la traverse pas, cette émotion qui nous fait souffrir, et ben en fait, on va la mettre dans notre sac à dos sans même s'en rendre compte, puis on va en ajouter, Oui, 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 oui. puis à un moment, bon bah là, t'as plus le choix, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un livre ou un mantra ou les deux hein, qui t'inspire en ce moment ou de manière plus générale dans ta vie? Est-ce que tu as envie de partager un outil comme ça? Ouais, il y a quelque chose qui me vient. Je suis en train de lire en ce moment le livre Conversation avec Dieu. Je sais pas si tu le connais. Ah. Non, enfin le De nom, nom. mais je l'ai pas lu. Ouais. Et puis il y a un passage au début qui m'a vraiment interpellée, et j'en ai parlé d'ailleurs dans un de mes espaces, parce que ça correspond pour moi vraiment bien au principe de l'ombre et du don, justement. Parce que parfois on aimerait vraiment vivre, on se demande pourquoi c'est pas possible de vivre uniquement à travers nos dons. La vie serait bien plus facile si tout allait bien à chaque instant. Et dans ce livre, il y a vraiment cet éclairage sur le fait que si on était pur don, c'est décrit d'une façon vraiment intéressante, je trouve, mais la substance ou la façon dont je pourrais vous le dire ici, c'est si on vivait tout le temps à travers nos dons, en fait, on ne le saurait pas. Et connaître les ombres nous permet d'aller nous expérimenter à travers nos dons. Et je trouve que c'est une magnifique façon de comprendre l'ombre et le don, parce que c'est justement en allant expérimenter les ombres, ce qu'on a tendance à rejeter ou à ne pas aimer de nous-mêmes, qu'on va pouvoir aussi s'expérimenter à travers nos dons. Et c'est là qu'on saisit vraiment la magie de qui on est. Alors que si on avait toujours été que dons, on n'en aurait pas forcément conscience. On n'a pas conscience de ce qui est quand on ne sait pas ce que ce n'est pas. Tu vois? Ah ben oui, je suis totalement d'accord. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. C'est le meilleur moyen de savoir ce qu'on veut, c'est souvent de passer par ce qu'on Oui, veut oui, pas en oui. fait. Une fois que tu l'as vécu, tu Oui, sais, ah non, ça je veux vraiment oui, pas. oui, Donc et je sais que moi j'ai eu une période où je disais, je sais pas forcément ce que je veux pour la suite, mais en tout cas je sais ce que je veux oui, plus. oui, oui, Et oui. ne serait-ce que de savoir ce qu'on veut plus, Ouais. euh, bah ça aide à Oui, poser des limites en fait. ouais. Et là on a accès à ce qu'on veut. Ouais, je crois que la vie veut s'expérimenter à travers nous. Il y a quelque chose de ce style-là, Oui. tu vois. Quand on transcende ces ombres et qu'on arrive à incarner nos dons derrière, c'est tellement magique qu'on prend conscience de notre nature divine, qu'on se souvient de qui on est. Quand on se souvient de qui on est, quand on se souvient de nos incroyables capacités, comme tu en parlais tout à l'heure, alors on peut toucher cette foi. Et cette foi nous guide dans notre vie, Ouais, dans c'est notre vision, magique. dans tous les domaines, quoi. C'est ça. Donc voilà pourquoi aussi c'est utile Ouais. d'avoir nos ombres et de les traverser. Ce petit passage Non, là c'est vrai, maintenant. c'est marrant parce que hier, je suis allée faire du sport et puis en rentrant, j'avais cette pensée que, bah, un peu ça, là, ce qu'on est en train de dire, et en même temps, je me disais, mais si on regarde juste la vie aussi, la Terre, il n'y a pas le soleil n'existerait pas s'il n'y avait pas la lune et la nuit. En fait, le jour n'existerait pas sans la nuit. Et Oui, effectivement, pour exister, oui, on peut pas être que ombre ou que oui, lumière, en oui, fait. oui. Le jour est, mais on remarque que c'est le jour quand il vient éclairer la nuit, en fait. Bah, c'est ça. Sinon, on ne saurait Parce pas que que le si jour. c'était toujours le jour, C'est ça? peut-être qu'on le nommerait même pas, en Oui, fait. c'est ça, il l'est, mais il y aurait pas. En fait, c'est comme on a une vision assez relative des choses, et on peut prendre conscience d'une chose que quand on la compare à ce qu'elle n'est pas, en fait. Et je trouvais ça vraiment C'est ça. intéressant dans l'esprit des clés, justement, dans la dynamique des ombres et des dons. Donc, pour savoir vraiment aussi, pour avoir pleinement conscience de qui vous êtes, c'est la vie qui s'expérimente à travers vous pour se trouver, en fait, pour se reconnaître. Et une fois qu'on a vu cette reconnaissance par rapport à l'ombre, qui n'est pas nous, en Mm. fait, mais qu'on traverse, eh bien, alors on peut toucher cette foi inébranlable. Et voilà, c'est un phénomène qui est intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Et puis ça me fait penser aussi à j'ai assisté à un atelier. Là, je suis en train d'assister à plusieurs ateliers qui sont très chouettes. Et il y en a un, donc c'était sur la zone de génie. Et c'est intéressant aussi de regarder que notre ombre, que nous on a estimé que c'était une ombre, ou si on voulait parler de défaut par exemple, même si c'est pas exactement la même chose, je pense, mais en tout cas ce que nous on perçoit comme étant mauvais ou pas acceptable en nous et qu'on essaye de cacher,
Et ben finalement, quand tu le laisses juste s'exprimer dans au bon endroit, dans les bonnes circonstances, ça peut devenir un don, vraiment un don. Oui. Et il y avait un exemple qui était donné que j'ai trouvé assez parlant. C'était quelqu'un qui, en fait, il voit toujours dans n'importe quelle situation, il voit le pire qui puisse arriver. Donc du coup, là, le scénario catastrophe qui déroule et il n'arrive pas à s'en empêcher en fait. Et du coup, la personne qui parlait de ça disait bon c'est sûr que si c'est ton pote et que tu pars en vacances, c'est pas super agréable et ça peut être relou. Mais par contre, lui, il a appris à se connaître et du coup aujourd'hui, il est avocat et il rédige des contrats d'associés. Tout à fait, absolument. Et ben là, c'est un don génial en fait. Oui. Donc c'est laisser s'exprimer toutes les parts de nous. Oui. Peut-être pas tout le temps, en toutes circonstances. Enfin voilà, on est multifacette. Oui. Et tout ce qui est là pour moi a une raison d'être. Oui. Faut juste comprendre dans quelles circonstances c'est à notre service ou pas en fait. Il y a énormément de clés qui fonctionnent sur ce principe-là. La dernière qui est passée dans le collectif, c'est la clé avec l'ombre de la limitation et le don du réalisme. Eh bien, la personne à la fréquence de l'ombre va voir toutes les limites et ne va pas réussir à sortir de ses limites, alors que au niveau du don, quand on mobilise le fait que je vois tout ce qui est, eh bien, c'est là que j'arrive à créer quelque chose dans cet espace-là, quelque chose de sur mesure. Et comment, en fait, nos ombres et nos dons sont la même chose, en fait, juste sous un autre éclairage. Et nier, finalement, nos dons, c'est aussi ne pas voir nos ombres, en fait. C'est super intéressant. Mais c'est ça, ouais. C'est intéressant et ça me fait aussi rebondir comme quoi la vie, tu vois, elle est vraiment là, elle te parle tout le temps. Hier soir, on avait une conversation avec mon chéri et c'est vrai que on est un couple où en fait c'est vraiment les opposés qui se sont attirés et parfois ça a été pas facile en fait parce que je pense que inconsciemment j'avais l'impression que j'avais envie d'être avec quelqu'un qui fonctionnait comme moi et que c'était ça qui fonctionnait en couple. Bon, je l'ai totalement déconstruit parce que on est vraiment très différents, mais pour le coup aujourd'hui on a appris à fonctionner ensemble et à se rendre compte que dans notre couple, on était ultra complémentaires. Oui. Ça me fera rebondir sur tu fais des lectures de couple. Je sais que ça peut être intéressant pour des gens qui nous regardent, mais du coup, lui, il va avoir tendance à voir toutes les problématiques, et moi, je vais avoir tendance à voir toutes les solutions. Et quand parfois ça a pu me gonfler, aujourd'hui, je me dis que non, c'est génial parce que si on a envie d'avancer ensemble et d'entreprendre des choses, eh ben comme on se fait confiance aujourd'hui, on va mettre nos deux talents ensemble, et ce qui fait que on a toutes les chances d'avoir une vision beaucoup plus large de la situation et un pouvoir d'action beaucoup plus aligné en fait. Oui, quand le fait de voir les problématiques devient un don en fait pour prendre les bonnes décisions. Ouais. Exactement, tout à fait. Mais c'est super parce que tu gagnes du temps en fait. Encore une fois, ça revient à ce que je disais, les jours où t'en as marre d'expérimenter, d'aller jusqu'au mur pour comprendre que c'était pas comme ça. Tu vois que tu peux faire autrement, arrêter d'être dans le déni, peut-être regarder, ok, il y a ça, je m'affole pas, je vois juste qu'il y a ça, pour avoir un point de départ et me rendre compte que à partir de ça, s'il y a cette problématique, il y a un champ infini de possibilités derrière en fait. Et c'est souvent ça qu'on n'arrive pas à faire. On reste bloqué sur la problématique, sur l'obstacle. Est-ce que tu as un mantra? Un mantra, quel serait alors il n'y a pas un truc qui me vient comme ça, tu vois, je crois que c'est plutôt périodique. Non, mais c'est au cas où, hein. Ouais, rien ne me vient. J'aime beaucoup. Il y a une phrase que j'avais un jour lue sur une carte postale. D'ailleurs, je sais même plus si c'est moi qui l'ai lue ou si on me l'a raconté, pour te dire que c'est vieux. Ouais, mais elle est là en tout cas. Je garde des trucs. Qui est là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants. Et je ne sais pas de qui ça vient, mais c'est vrai que c'est quelque chose à quoi j'ai pensé souvent. Et c'est aussi finalement ce que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, le fait de changer, c'est qu'à un moment donné, il y a une force qui guide au changement. Quand on se sent découragé dans une situation, c'est que, ok, il y a un second souffle qui est disponible pour aller prendre une autre décision et faire autre chose. Ce serait peut-être ça qui me vient à l'esprit. Je pense que ça va me venir tout l'après-midi, tu sais, sinon, mais au moment où c'est pas grave, ça va t'envoyer c'est ça. des mantras pour toi. Exactement. Mais ouais, c'est
la persévérance et aussi le courage de prendre d'autres directions, c'est intéressant. Oui, On en avait parlé quand on avait fait mon profil sur... parce que moi, ma clé, c'était ouais, l'engagement oui, sur oui, l'œuvre oui, de vie. oui, Et bah, en fait, autant ça peut être une qualité que des fois, tu peux t'enfermer dans cette qualité et avoir du mal à lâcher quelque oui, chose tout à fait. qui est plus pour toi. Donc, c'est pour ça que de bien se connaître, c'est important, vraiment. J'ai envie de te faire, de te suggérer d'envoyer un message à... je laisse venir parce que c'est jamais le même âge qui me vient. À la jeune fille de 13 ans que tu étais. Je sais pas si c'est un âge qui te parle particulièrement ou pas, mais c'est l'âge qui m'est venu. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire à cette jeune fille? 13 ans, à peu près la cinquième, du coup, cinquième, quatrième au collège. Qu'est-ce que je pourrais lui dire à cette jeune fille? Euh, Qu'est-ce que je pourrais lui dire aujourd'hui? Ouais, c'est la période. Alors, avec les clés génétiques, cette période correspond à une phase d'inadéquation où on se sent différent, où on n'a pas envie d'être différent, où on a envie d'être comme tout le monde et on se sent pas assez, on se sent pas OK, en fait. On a l'impression que tout le monde arrive à rentrer dans le moule, mais qu'on est le seul à pas y arriver. Et donc, on aimerait bien trouver, pouvoir être comme les autres pour entrer dans les mêmes moules. Et ben, justement, c'est intéressant de voir ça, encore une fois, sur l'énergie des clés génétiques, puisque c'est finalement, ben, il y a un âge où on peut pas vraiment s'en rendre compte à quel point c'est important d'être unique. Mais finalement, c'est justement ça, c'est quand tu te sens inadéquat, c'est pas toi qui est pas OK, c'est peut-être l'endroit où tu es qui est pas fait pour toi. Ah ouais. Et que si tu trouves, hein, si tu changes d'endroit, tu pourras créer ton propre moule, en fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est quand on n'a plus l'impression d'être inadéquat, mais qu'on a créé nos propres ressources, qu'on a créé notre propre endroit, notre propre case sur mesure, en fait. Donc, je lui dirais ça certainement que finalement, ne pas être comme tout le monde, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si à ce moment-là, elle pouvait pas s'en rendre compte. Elle le voit pas. Ouais, c'est chouette ça aussi. Et en plus, je pense que ça peut durer longtemps. Hein. C'est sûr que à 13 ans, voilà, Ouais, c'est clairement le cas. oui. Mais des gens qui restent très longtemps dans cette... Oui, alors c'est la clé, l'ombre d'inadéquation qui couvre cette période, ce deuxième cycle d'incarnation pour tous. Donc on est tous passés par là en principe. Il y a des personnes qui l'ont dans leur profil, donc pour qui ça va résonner à d'autres niveaux, de façon un peu plus précise. Donc ils vont le ressentir plus fortement tout au long de la vie. Et sinon, quand tu dis à partir de 13 ans, ça veut dire que c'est censé être jusqu'à quel âge à peu près cette clé? Le deuxième cycle d'incarnation, c'est de 7 à 14 ans. Et ensuite, on a le troisième de 14 à Ah oui, 21 d'accord. ans. Premier, c'est 0,7 ans. Mhm. Ok. Euh, Non, mais c'est très intéressant. Et du coup, je vais te projeter plus loin, sans partir dans du glauque, hein. Je le dis à chaque fois, mais moi, j'ai pas de problème avec la mort, parce que pour moi, c'est un passage, en fait, et justement, je trouve que de prendre conscience de la mort, bah ça aussi, ça donne du sens à la vie. Parce que parfois, on a tellement peur de la mort que du coup, on oublie de vivre. Et voilà. Et ça résonne avec quelque chose que j'ai enregistré hier, que je vais partager, ou un déclic que j'ai eu quand moi, j'ai eu peur de mourir, en fait. Et je crois que c'est là que j'ai vraiment décidé de changer ma vie Oui, et de m'écouter. oui, Et on n'est pas obligé d'attendre de se sentir euh, voilà, au bord du précipice pour faire des choix qui sont cool pour nous. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais te proposer de nous dire qu'est-ce que t'aimerais que, voilà, quand tu seras parti, que les gens retiennent de toi, de ton passage sur cette terre. je crois que ce que j'ai vraiment envie de transmettre, euh, je le sens parfois comme une sorte de d'éveil en moi. Euh, Peut-être c'est le principe, le nom, le titre de ce podcast, c'est que quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu es en train de vivre, bah, t'as à chaque instant une possibilité de choisir autre chose, en fait, d'oser l'impossible, d'oser ton impossible. Et ça, c'est un message qui est hyper fort. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai longtemps aussi erré dans, dans une sorte de no man's land où je savais pas qui j'étais. Et je crois qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir aussi. Alors, non pas pour se définir, parce que je crois qu'il ne s'agit pas de se définir,
mais découvrir qu'est-ce qui nous anime profondément et ce qui va faire qu'on va s'engager sur un chemin et oser notre impossible. Donc je pense que le message principal, en tout cas tel que je le vois aujourd'hui, c'est vraiment comme un message de redonner la foi à ceux qui pourraient peut-être l'avoir perdue, permettre à toutes ces personnes qui sont dans cette vie de fantasme, ou peut-être ils osent plus aller plus loin que leurs petites idées, mais on les disqualifie tout de suite parce que c'est pas possible. Eh bien, essaye de les laisser un tout petit peu prendre plus de place et puis regarde où ça t'emmène. Je crois que c'est ça, ouais, c'est ça qui me vient à l'esprit. Ose ton impossible, quoi. Ça serait ça. Ah, c'est très beau. Bah écoute, je suis contente. Je suis contente. Bon, après, j'avais pas trop de doutes là-dessus. Je sais qu'on a, même si on le fait différemment, on œuvre pour les mêmes, en partie les mêmes pourquoi, Oui, je pense, d'une évolution où moi, je crois que vraiment chacun, on a tous des potentiels, voilà, qui peuvent nous amener à faire des choses qui sont pas très cool pour le collectif, ou au contraire, nous permettre de réaliser des choses incroyables à la fois pour les autres humains, pour la terre, pour tout ce qui est vivant, quoi. Et si on peut juste redonner la foi, parce que ceux qui réalisent pas leur potentiel de lumière, souvent c'est des personnes qui souffrent en fait. oui, oui. Et voilà. Je me souviens d'une fois où j'avais croisé un monsieur dans la rue, c'était un sans-abri. Il avait l'air vraiment en colère en fait. Et, euh, et j'étais en train de discuter avec quelqu'un, et puis mais c'était une discussion passionnée. Enfin, j'avais les yeux qui brillaient et tout. Puis quand je m'approche de lui, il vient me parler, il me dit vous racontiez quoi? Alors je me dis c'est drôle qu'il me demande ça. Je lui parle un petit peu, et puis je lui parle de mon activité, de l'énergie, de tout ça. Et là, en fait, j'ai senti que tout de suite, ce monsieur, il est redescendu. Oui. Et sur le coup, j'ai vraiment pas prêté attention à ça, et il m'a glissé qu'en fait, il allait peut-être faire une bêtise, quoi, au moment où on s'est croisés. Et je trouve que, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais peut-être pour montrer qu'on a tous de l'impact sans même s'en rendre compte. Oui, oui, Et que des fois, en 5 minutes, on oui, croise une personne et on peut changer le cours de oui, sa vie, en oui, fait, oui. par notre lumière. Et nos dons, même si on n'en a pas conscience, ça c'est aussi un travail que je fais avec les gens, C'est ça. c'est qu'ils puissent se rendre compte qu'en fait ils les utilisent depuis toujours. Ouais, exactement. Est-ce que tu as une actualité pour finir que tu as envie de partager avec nous, avec les personnes qui vont regarder le podcast? Oui. Alors, si les clés génétiques c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie finalement, alors que les clés génétiques vous intéressent ou pas finalement, c'est un outil. Mais si vous avez envie finalement d'aller toucher à cette essence, à qui vous êtes et de comment reconnaître vos dons, vos talents uniques et vous reconnecter avec eux, je dirais que la première chose qui est possible, c'est de faire vraiment cette lecture complète où on va vraiment prendre le temps d'aller dans votre profil, regarder vos différentes clés, regarder la dynamique du profil, regarder comment les choses interagissent, justement voir à quel point vous utilisez vos dons et vos talents depuis toujours. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Je pense que c'est vraiment une base quand on s'intéresse aux clés génétiques, d'aller voir son profil, que vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, déjà télécharger, déjà regarder par vous-même, et déjà vous imprégner de certains mots, parce que l'énergie de certains mots va peut-être déjà vous toucher votre âme. D'ailleurs, c'est comme ça que ça avait commencé pour moi. La première fois que j'ai vu mon profil, je savais absolument pas ce que ça voulait dire. Mais par contre, il y a 4 mots qui m'ont sauté aux yeux et qui sont restés comme une sorte de... Je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que c'est moi. C'est vraiment ça l'effet que ça m'a fait. Et donc, voilà, il y a cette possibilité-là. Et puis ensuite, bien entendu, pour ceux qui veulent aller activer leurs dons, c'est possible d'aller les activer ensemble à travers un accompagnement, d'aller vraiment voir comment on peut, dans le quotidien, les utiliser, les exploiter, leur permettre de prendre nos décisions à partir de ces espaces-là. Et ça, souvent, autant la lecture de clés permet d'aller reconnaître, d'aller se reconnaître, où on a vraiment, waouh, je comprends maintenant. Et après, du coup, il y a ce travail pour vraiment aller reconnecter dans notre quotidien, qui est intéressant du coup de le faire en étant accompagné, puisque souvent soi-même on se voit pas. Donc ça permet d'avoir quelqu'un Claire. qui est là et qui nous regarde en même temps. Voilà. Ponctuellement, il y a des espaces que j'ouvre collectifs
Donc voilà, ça c'est disponible généralement sur mon profil. J'ai pas de régularité, c'est au moment où il y a une inspiration, une thématique. Quand ça vient, Voilà. avec la vie. Exactement. Bah, de toute façon, je mettrai toutes tes informations si t'es OK dans le Avec grand descriptif plaisir, ouais. du podcast. Comme Oui. ça, si des personnes ont envie d'en savoir Oui. plus, ils sauront où te trouver. Merci beaucoup pour ce Merci moment. beaucoup à toi, Nolwenn. C'était super. Comme chaque interaction qu'on a ensemble, c'est Oui, toujours tout à un fait. grand moment de plaisir. Merci à ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à partager, à liker ce podcast aussi si vous a plu. C'est une manière d'aider à le faire grandir. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous.